Salut, c'est Marion 4. Alors comme tu peux le voir aujourd'hui, on est full relax dans les bois. J'espère que tu vas pas trop entendre le bruit du vent, mais auquel cas ça sera comme ce sera. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec toi de la réussite. Parce que dans le fond, même si on l'assume pas, et surtout en France, réussir, c'est caca, l'argent c'est pas bien, dans le fond on a tous envie de réussir, on a tous envie de s'élever socialement, de réussir dans tous les sens du terme, professionnellement, personnellement, de gravir l'échelle sociale, c'est tout à fait légitime. Et en plus, si t'es zèbre comme moi, si tu regardes cette vidéo, il y a des chances, se réaliser. Quand on a un haut potentiel, le minimum syndical, c'est quand même de le réaliser, sinon c'est nul, quoi. Mais si tu veux, moi dans ma famille, on m'a élevée dans l'idée que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Regarde-moi ça comme c'est beau. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Ouais. Dans ma famille, c'était pas du tout comme ça en fait. C'était quand tu passes un examen, quand tu passes un concours, il faut t'imaginer que tu vas pas l'avoir, comme ça si tu l'as pas, tu seras moins déçu. Quand j'étais petite, je disais à ma grand-mère que je voulais être architecte. Et puis elle me disait non, commis architecte, tu vois, commis architecte comme commis de cuisine. Et d'autant plus quand t'es une fille, alors non, quand t'es une fille, tu dois être je sais pas, secrétaire, assistante, comme si, adjointe de cela, mais dire que tu as des ambitions comme les hommes, oula, c'est pas bien. L'ambition, c'est pas bien. Alors t'imagines déjà, moi, le passif que je me trimballe. Après, je me plains pas, mais on peut dire quand même que nos souvenirs d'enfance, ça forge un peu notre personnalité. Voilà, ceci dit, moi je suis jamais allée à un examen ou j'ai jamais fait un contrôle en imaginant que j'allais rater, jamais. Sauf qu'en plus cette histoire d'attendre, d'avoir petit pour espérer avoir grand plus tard, ça fonctionne pas parce que on dit que quand tu te fixes un objectif, tu mets toutes tes capacités pour servir cet objectif. Sauf que si c'est un petit objectif, sûrement tu as plus de chances de le réaliser, tu as plus de chances d'arriver à tes fins. Sauf que il sera petit, quoi. Sauf que si tu te fixes un objectif plus ambitieux, plus grand, peut-être que tu vas pas l'atteindre, mais tu iras sûrement beaucoup plus loin. Tu arriveras sûrement à faire des choses que tu n'avais pas imaginées. Et la mentalité pour réussir, elle se construit au fur et à mesure que tu as des réussites. Le mental, ça se fait pas en un jour, c'est pas parce que... de toute façon, tu peux pas imaginer où tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, c'est impossible. Vu l'évolution actuelle de la société, alors autant voir grand, tout simplement. Il y a aussi un autre truc, c'est que quand on voit grand, en tout cas moi c'est mon cas, le fait de voir grand, j'avais l'impression que dans ma famille, ça les vexait, ça appartient pas à leur zone de confort des croyances, si tu veux. Et si tu veux, je sais pas si c'est de la jalousie ou si c'est, en tout cas, on veut pas que tu vois grand, on veut pas que tu dises que tu vas gagner beaucoup d'argent, par exemple, et surtout les autres ont l'impression d'être jugés. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec des gens de ma famille, et quand tu discutes avec quelqu'un qui te dit qu'il a 100 000 euros sur son compte à la fin de sa vie, et que toi tu lui dis moi j'espère que j'aurai beaucoup plus, c'est pas du tout un jugement envers cette personne, c'est pas du tout pour dire que ce qu'a cette personne c'est nul et que tu le dénigres complètement, pas du tout, c'est juste que toi tu vois grand, et j'ai l'impression que les gens autour ça les vexe en quelque sorte. Du coup, après, les gens, ils te font douter. Ils te disent, quoi, t'as jamais travaillé, tu veux déjà réussir, tu veux déjà voir grand. En gros,
on essaye de rabaisser tes ambitions, et puis toi aussi finalement tu te dis oui effectivement je me suis jamais vraiment dépassée jusqu'à présent dans ma vie personnelle ou professionnelle, j'ai pas d'accomplissement impressionnant pour dire que je vais réussir, mais en fait toute cette mentalité de dire que t'as rien fait jusqu'à présent donc tu feras rien, c'est une mentalité de perdant. Par exemple, Edison qui a inventé l'ampoule électrique, s'il s'était fié que aux choses qu'il avait ratées avant, il aurait jamais rien fait si tu veux. Et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aussi, pour que c'est pas parce que t'es je sais pas au chômage, en études, dans un job tout pourri que tu feras jamais rien en fait. C'est justement quand tu te mets dans un état d'esprit où tu renforces ta confiance en toi, où tu te mets véritablement à croire en tes capacités et en ce que tu vas faire, que ces choses-là vont pouvoir être possibles pour toi. Par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui bloquent sur certains paliers, sur les paliers des 2000 € par mois par exemple, ou plus, parce que ils considèrent que c'est le salaire de tout le monde, que eux, c'est plus profond que ça, hein, c'est moins évident que ce que je te raconte, mais dans leur psychologie, ils ont atteint en gros le salaire qu'ils méritaient, et c'est toutes ces croyances limitantes, ça les empêche de gagner plus, ça les empêche d'évoluer. Par exemple, si t'es zèbre et que t'es comme moi, t'as des hautes ambitions, comme je te disais au début, certes tes ambitions, travaille au maximum pour pouvoir les réaliser. C'est comme ceux qui ont un don et qui ne l'exploitent pas par peur, par conformisme ou par je ne sais quoi. J'ai bien envie de te faire une vidéo juste sur ce sujet-là, mais par pitié, c'est respecter tes capacités que de faire un travail ambitieux, que de te lancer dans l'entrepreneuriat, que de devenir artiste, d'écrire un bouquin. C'est avoir du respect pour soi-même et pour ses propres ambitions. Donc la prochaine fois, au lieu de juger tes ambitions, au lieu de trouver qu'elles sont trop élevées, ou de laisser les autres, encore pire, juger tes ambitions, essaye d'être à la hauteur, parce que c'est peut-être ça que ça cache. C'est peut-être aussi une peur de réussite, une peur de comment réagiraient les autres si tu réussissais vraiment. Et si t'es zèbre et que t'as des projets ambitieux, ou que tu sais pas trop où t'en es de ta personne, ou les deux en même temps, je t'invite vivement à t'inscrire à ma liste email. J'envoie un email tous les lundis où je tiens au courant de mes projets les plus importants, tout ce qui pourrait t'intéresser en termes de contenu, de conseils. Je t'incite vivement à participer à tout ça. Il y a un projet très important pour moi qui se précise d'ici une quinzaine de jours. En attendant, je te laisse avec une vidéo suivante qui concerne justement le bilan que je fais de mes 30 ans, du fait d'être zèbre et de mes ambitions. C'est tout à fait dans le thème. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!